Bienvenue, bienvenue à un retour à Dieu. Je suis toujours accompagné de ma belle Estelle pour un sujet qui nous tient à cœur, qui est paf dans l'actu, j'ai envie de te dire. Ouais. Ce sont les fêtes de Noël, donc c'est Noël. Noël, le fameux Noël qu'on va parler aujourd'hui. Alors tout de suite, on vous le dit, nous on va pas vous souhaiter un bon Noël. Certainement pas quand on sait que la fête est une pure fête satanique. Exactement. N'est-ce pas mon cœur? Oui. Alors on a un plan d'attaque pour cette vidéo, bon j'espère qu'on va s'y tenir, mais après vous nous connaissez, il suffit qu'on nous lance dans un sujet en amène un autre, nanani nanana, vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne, et ceux qui ne connaissent pas, bienvenue à un retour à Dieu. Hein. Yes. Alors cette vidéo va s'adresser à tous, bien sûr, à tous nos frères et sœurs en Christ, Oui. mais également, surtout, moi je pense, à ceux qui ne le sont pas encore. En Christ. Ceux qui ne sont pas encore en Christ, qui justement fêtent Noël, et sont dans l'erreur totale. Et ceux qui sont même en Christ, et ceux qui sont en Christ malgré tout qui fêtent encore Noël. J'ai été dans ce cas, hein, donc moi voilà, je ne juge pas, j'ai été dans ce cas. Mais cette année, j'ai décidé avec ma femme que nous ne fêterons pas Noël. Ça a été compliqué, on vous en parlera plus tard avec ma famille. Mais quoi qu'il arrive, Dieu avant toute chose, et moi je suis là pour plaire à Dieu, ma femme est là pour plaire à Dieu. Et c'est pour ça que cette année, on ne fêtera pas Noël pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne fêtera jamais plus. Et plus jamais, qu'est-ce que je dis bien sûr, plus jamais les gars. Plus jamais, et je vous le souhaite non plus. Cette vidéo, c'est en fait pour vous éclaircir pourquoi nous on ne fête plus Noël. Et c'est pour ça qu'on va retourner aux origines. Les origines de Noël. Alors, les origines de Noël, c'est pas que Saint-Nicolas, les amis. Parce que ça, j'en ai entendu parler, moi, dans mon boulot, ou enfin bref, avec les gens que je côtoie. On nous dit, voilà, c'est Saint-Nicolas, c'est monsieur, il était gentil, il faisait des cadeaux pour les orphelins, nanani, nanana. Que nini. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Voilà, ça c'est un mensonge déjà. Hein. C'est un mensonge qu'on va vous faire croire. Conte pour enfants. On va partir, nous, bien plus loin. Et on va partir justement à l'époque romaine. On va partir à l'époque romaine parce qu'il faut savoir que c'est messieurs, dames, les Romains qui les fêtaient en fait, non pas Noël comme nous on le connaît, mais ils fêtaient le dieu soleil. Alors, en fait c'était le jour de la naissance du soleil invaincu. Ça, je sais très bien que t'aimes pas ça quoi. Le jour de la naissance du soleil invaincu qui se dit donc en romain dies natalis solis invicti. Bon. Voilà, invicti, pardon. Voilà, il a dit. Donc, enfin bref, c'était un dieu soleil. C'est le dieu soleil, en fait, la date était fixée le 25 décembre déjà. La nuit du 24 au 25. Voilà, le 25 décembre. Et ça a été fixé par l'empereur, je lis les notes, hein, l'empereur romain Aurélien, en 274 ans après Jésus-Christ. Carrément après. Voilà. Je te souligne une chose là, mon cœur, c'est parce que on vous dit 274 ans après Jésus-Christ. Alors dites-vous bien qu'avant cela, personne ne fêtait Noël. Les apôtres n'ont pas fêté Noël après le départ de notre Seigneur. Alors, d'où vient tout ça? Elle s'énerve. Elle s'emporte. Oui, je m'en fous parce que je suis franchement révolté face au mensonge de Satan, face à l'injustice. Ça c'est le prince du mensonge, on le sait tous. C'est ça. Donc, si tu ne le sais pas, sache-le que c'est le prince du mensonge. Il fait même croire qu'il n'existe pas aux yeux de certains païens. Mais enfin bref, ça vient de là. Donc ça vient de cet empereur Aurélien qui a fixé la date le 25 décembre. Il n'a pas fixé cette date au hasard. Il a fixé parce que c'était proche justement de la date du solstice d'hiver. Là où le soleil est le plus éloigné. À la renaissance du soleil. Pour eux, ils appellent ça la renaissance du soleil. Il faut savoir que là, le dieu soleil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Lucifer. Hein. Eh oui. C'est Lucifer. Lucifer qui veut dire, mon cœur, le porteur de lumière. Le porteur de lumière. C'est Lucifer. Il se fait représenter souvent par le dieu soleil. Par le soleil. Par le soleil même. Oui, par le soleil. Et vous allez voir que c'est lui qui a établi justement toutes ces religions diaboliques. Parce qu'il faut savoir que chaque religion qu'il y a sur Terre a été créée, et je le dis et j'assume, par Lucifer. Il a été créé pour justement tromper les hommes. C'est pour ça que j'adore la phrase qu'il n'y a aucune religion qui sauve, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Et il n'y aura que Jésus-Christ qui sauvera jusqu'à la fin des temps. Point, barre. Il a fait justement créer ce mensonge bien avant, parce qu'on va remonter vite fait. Hein. Alors je ne vais pas vous faire un cours historique. Il y a des frères et sœurs qui font des vidéos
qui expliquent très bien. Ouais. Donc, dont un que tu aimes beaucoup. Oui, la chaîne c'est Jésus est Jésus. Voilà, on avait déjà parlé, on a déjà fait référence à cette chaîne. Oui. Et c'est quelqu'un qui est très bien, un frère qui est très bien et qui s'appuie, comme il faut le faire, sur la Bible. Ouais. Et il explique très bien. Alors, il nous explique que ça vient même de Babylone. Oui. C'est le culte babylonien. Là, vous rappelle, pour ceux qui lisent la Bible, là où on a eu la fameuse tour de Babel. La tour de Babel avec l'émeraude et toute la clique. C'est ça. Et là, ils ont commencé à justement à faire des cultes, les hommes, au dieu soleil, qui s'appelait à l'époque Marduk. Ou Marduk, enfin bref, Marduk, qui est souvent, je vous le dis aussi vite fait, associé à la planète Jupiter. C'est pas au hasard. Hein, Ce n'est pas au hasard. Ça, c'est pas au hasard non plus, parce que Jupiter, il faut savoir que c'est la planète de Satan aussi, qui fait référence à Lucifer. Hein. Voilà. Alors, on a vu que ça, donc, on voit là maintenant, comme je viens de le dire, que ça a commencé à l'époque babylonienne, et que ça a continué. Ça a continué chez les Incas. Chez les Égyptiens. Et les Égyptiens. Alors chez les Incas, ils adoraient le dieu soleil, ils faisaient des sacrifices, mais tu vas en parler des sacrifices. Hein. Des sacrifices humains. Des sacrifices humains. Alors dieu soleil qu'ils appelaient Inti ou Inti, je ne sais pas comment on le prononce. Et chez ces sataniques égyptiens, c'était le dieu Ra, le dieu du soleil. Toujours sacrifice humain. Voilà. Alors pareil, il y a plein de vidéos qui circulent, quoi. Si vous voulez vous informer par rapport à ces dieux soleil, mais sachez que ça, c'est des dieux qui ont été inventés, qui ont été mis en place par Lucifer, tout simplement. Ça, les démons. Voilà, les démons. Si moi je vous fais ça, je vais pas m'étaler plus, hein, je me répète. Hein. Si je vous dis ça, en fait, c'est que simplement pour vous dire que Noël, ça vient de Lucifer. C'est une fête pour sa gloire. C'est une fête pour le dieu soleil. Une fête païenne. Une fête païenne. Qu'on a masqué en christianisme. Voilà. Et fait bien de dire fête païenne parce que à partir de mesure où c'est une fête païenne, de toute façon, nous, chrétiens, on n'a pas à la fêter. Non. On n'a pas à la fêter. Et là, comme tu le disais très bien dans la Bible, aucunement les apôtres l'ont fêté. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas fêté. Et notre Père ne nous l'a jamais demandé de le fêter. Et en plus, le Seigneur Jésus-Christ... Au contraire, il a dit l'inverse même. Il n'a même jamais demandé à ce qu'on fête son pseudo-anniversaire. Ouais. Parce qu'ils prétendent carrément que c'est l'anniversaire de la naissance du Christ. Exactement. Quoi. Vous voyez l'aberration. Ah oui, pour ceux qui le prétextent, dire en fait je fête la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Non. Non. Parce que ça, il faut savoir qu'après, justement, quand ils ont installé l'église romaine, ils ont fait en sorte de s'arranger en disant oui, nous pensons fortement que Jésus-Christ est né le 25 décembre, comme par hasard. Une ânerie totale. Ah ouais, mais c'est là où on voit qu'ils ont essayé. Mais c'est le propre du catholicisme, hein, de mêler justement des cultes païens au christianisme, ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé plein de dogmes. C'est comme ça, l'église romaine en fait a inventé plein de dogmes pour justement manipuler le plus de gens possible. Voilà. En tout cas manipuler ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui n'ont jamais lu de Bible. Et c'est un grand n'importe quoi parce qu'on sait très bien qu'en Israël il y a l'hiver. Et jusqu'à preuve du contraire, le Seigneur Jésus-Christ est bien né en Israël. Alors, comment expliquez-vous qu'en plein hiver, il y avait des bergers qui dormaient en plein air parce qu'ils étaient en plein pâturage avec leurs brebis et tout ça? Quand le Seigneur est né, d'après ce que dit la Bible, il y avait des bergers qui étaient en plein air et tout ça, qui ont eu la révélation en hiver, et c'est pas possible. Et ça, même un historien qui n'est pas du tout chrétien vous le dira, qu'on ne connaît pas la date et que l'estimation de la date, voilà, ça ne correspond pas à ce qu'il veut nous faire croire. En tout cas, ça ne correspond pas du tout au 25 décembre. Non. Mais c'est pas ça le plus important en plus. On n'est pas là pour justement fêter l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le demande pas. Le Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas dans la parole, il est dit, bien avant Abraham, je fus. Je suis. Je suis. Donc c'était même pas le 25 décembre, quoi. Donc faut arrêter de ces bêtises. Et on ne cherche pas non plus à connaître à tout prix, et c'est pas le plus important dans sa parole. Si justement il nous dit de ne pas fêter cette fête-là, c'est qu'il y a bien une raison. C'est parce qu'il sait que derrière cette fête, il y a la tromperie de Satan. Exactement. Et sachez que le diable, qui a justement vécu au paradis aux côtés de notre Seigneur, eh bien, il connaît des choses. Et que c'est le singe de Dieu, on n'arrête pas de le répéter. Ben oui. Il va essayer de tromper les hommes, justement, en singeant Dieu. Voilà. Et voilà, et sans oublier que le diable, c'est quelqu'un qui aime être idolâtré, adoré. Et donc, il a fait tout ça exprès pour que les gens l'adorent. C'est le jour où l'humanité quasiment entière l'idolâtre, l'adore. Exactement. Alors,
Pour ceux qui veulent qu'on se repose, eh bien, c'est parce que ça tombe bien, parce qu'on adore ça, il faut le faire, on va se reposer sur des versets bibliques. Je vais vous balancer les versets de Jérémie. Oui. Il y a le verset, alors j'ai noté, il y a le verset 7, Jérémie 7, pardon, verset 18, et Jérémie 10, le verset 2 à 5. Ouais. Je vais vous les mettre, je vous laisse le temps de les lire, et justement de vous poser les bonnes questions. Parce que là, il nous parle vraiment, quoi, que justement... je pense que là, c'est plus qu'un indice, hein, c'est pas un hasard non plus, où on voit bien que c'est bien Noël qui nous parle. Ben oui, c'est bien de Noël. C'est bien Noël qui nous parle, donc la Bible nous confirme aussi qu'il ne faut pas, de toute façon, dans la Bible, c'est bien écrit qu'il ne faut pas avoir d'adoration pour d'autres dieux que ton Père. Quoi. Ben oui, parce qu'on est un Dieu jaloux. On a un Dieu jaloux, il ne supporterait pas ça et on le comprend, donc fuyez cette fête. Et en plus, la Bible nous dit bien que Noël irrite particulièrement le Seigneur, parce que Dieu lui-même le dit que c'est une chose qui l'irrite, parce que c'est en abomination à ses yeux, voir comment sa créature idolâtre et fête Satan, sans même s'en rendre compte, quoi. Et on va nous dire que c'est le piège de Satan. En fait, on est en train de fêter une fête à la gloire de Satan et on ne le sait même pas. Voilà. Mais maintenant que vous verrez cette vidéo, vous le saurez. Donc j'espère et je prie pour vous pour que vous fuyiez ce genre de fête. Ça, c'est pour les chrétiens qui, malheureusement, sont tombés dans le piège. Noël n'est pas biblique. Ce n'est pas l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël n'est pas biblique. Noël n'est pas biblique. Les apôtres ne l'ont pas fait. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas demandé de fêter ça. Exactement. Et là, on va parler de quelque chose qui est dramatique, c'est que on en a parlé, hein, pour que ce soit à l'époque babylonienne, que ce soit à l'époque égyptienne, que ce soit à l'époque des Incas. Et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ce sont des sacrifices humains qui ont lieu à cette date. Ouais. Qui ont lieu à cette date. Pendant que vous fêtez, pendant que vous mangez votre bûche, il y a des enfants vous ouvrez les cadeaux. Voilà, il y a des bébés, des enfants qui sont sacrifiés. Ouais. Alors là, ça va mettre un plomb dans l'aile. Alors il y en a qui vont nous prendre pour des psychopathes, mais vous êtes complètement tarés de dire des choses pareilles. Ce n'est pas grave. Mais c'est pas grave. Nous, on est amoureux de la vérité et on se doit de dire la vérité. Donc sachez, et c'est pas que c'est que à cette date-là, il y en a d'autres, des dates. Et là, c'est là où ils en profitent pour faire des sacrifices parce que Lucifer aime ça. Ouais. Aime ça, quoi. Il déteste tellement les hommes, quoi. Et puis qu'il adore les manipuler à un tel point que, voilà, il va leur faire tout et n'importe quoi. Que des choses sales et abominables. Sales. Et c'est pour cela qu'ils ont relié cette fête à l'enfance. Ouais. C'est pas anecdotique ça non plus. Ce n'est pas anecdotique. Noël est lié à l'enfance parce que depuis la nuit des temps, ils font des sacrifices à Moloch, à Baal, à tous ces mots que Lucifer a mis en commandement. Là qu'on a dit. Voilà, ils font des sacrifices de sang à ces démons-là. Tu vois, donc c'est pour ça qu'ils ont relié cette fête-là aux enfants. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas plus pur qu'une âme d'un enfant. Hein. Ouais. Parce que passé un certain âge, un enfant reste pur, quoi qu'il arrive. Ben oui, tant qu'il n'est pas conscience, tant qu'il n'a pas la conscience de la connaissance du bien et du mal. Voilà, quoi. Tant qu'il n'est pas arrivé à ce stade-là, quoi, justement, le Lucifer en réclame ce genre d'âme. Voilà. Et il y en a malheureusement qui sont tombés dans le piège, qui sont complètement sataniques, manipulés par leurs démons, qui leur donnent ce genre de sacrifice à ce Lucifer qui n'est qu'un ange où on ne doit pas se plier ni mettre le genou au sol pour lui. C'est clair. N'ayez pas peur de Lucifer, sachez que nous, on a le meilleur, on a Jésus-Christ, qui lui, quand il apparaît, tout le monde s'agenouille, même les démons s'agenouillent devant lui. N'ayez pas peur de Lucifer. N'ayez pas de crainte. N'ayez pas peur de dire à vos parents, à vos enfants, à qui que ce soit, que Noël, j'en ai que faire, je ne fais pas ça. C'est bien que tu dises ça, parce que là, on va parler justement par rapport à ceux qui disent « Ouais, mais c'est une tradition familiale que je fais depuis des années, que mes grands-parents faisaient, que mes arrière-grands-parents faisaient. » C'est triste. Hein. Et que, vu qu'on le fait depuis des années, et même si on ne fête pas forcément la nativité de Jésus-Christ, c'est un moment de réconfort, où on se rassemble et tout ça. Eh ben non. Voilà. Non. Moi, je peux le comprendre, parce que moi, pendant des années, avec ma maman surtout, que j'aime beaucoup, hein, j'ai eu ce petit chantage sentimental, quoi. Je lui en veux pas parce qu'elle justement elle connaissait pas, elle savait pas les origines profondes de Noël. Donc moi je lui en veux pas. Je prie pour elle pour que justement après elle renonce aussi à fêter Noël, hein, ça c'est sûr. Mais tombez pas dans ce chantage sentimental, dire ouais mais si je le fais pas, ma maman, mon papa, ma famille, mes frères, mes soeurs, mes enfants vont m'en vouloir. Le Seigneur avant tout. Non, voilà. C'est à un moment donné, comme on le dit souvent, faut être fier d'être chrétien. Faut revêter son armure
et puis se dire, ben non, moi je choisis mon Dieu, je choisis Jésus-Christ. Et oui, et je serai, voilà, on ne pourra pas me tordre justement par rapport à des traditions, m'obliger à faire des traditions païennes. Ouais, et il nous l'a dit, hein, que si tu aimes ton fils ou autre personne plus que lui, tu n'es pas digne de le suivre. Ouais. Voilà, ça paraît aberrant aussi pour les païens. Donc il faut comprendre une chose, il faut faire des choix dans la vie, même tant bien même c'est très dur, parce que je sais que pour Damien ça a été très dur de voir dire à sa mère que Noël je ne le fais plus à partir de maintenant, quoi. Parce que là c'est une chose très importante, il faut montrer son allégeance à Christ. Exactement, son allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Et là Noël c'est vraiment l'étape cruciale à montrer aux autres, plus que jamais, dire que non, si c'est une tradition pour vous, c'est bien dommage, parce que la Bible même nous dit que nos coutumes et nos traditions nous éloignent de la vérité et de Dieu. Et n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que moi je suis tombé face à une incompréhension de ma famille, mais c'est pas grave, je leur ai expliqué, après avec patience, ils ont commencé à comprendre. Parce que je veux dire, c'est pas parce que mon grand-père le faisait que je vais le faire. Ben non. Comme ma maman me disait, je peux pas. C'est pas parce que justement tout le monde le fait quand je vais le faire. Non. C'est la loi du nombre, ça vaut rien face à Dieu. Face à la vérité. Et surtout face à la vérité. Sachez que oui, il y aura beaucoup de gens qui vont faire, ils vont être nombreux, ils vont faire tous la même chose. C'est pas parce qu'ils font tous la même chose qu'ils sont dans leur droit et qu'ils sont dans la vérité. Ce n'est pas parce que non, au contraire, c'est comme ça que vous allez pouvoir déceler si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est clair. Et ça, c'est pas bon. Il y en a d'autres. Hein. On n'avait pas fait la vidéo sur Halloween, mais c'est pareil. Halloween, c'est la même chose. Hein. Bah oui. Fêter les morts, tout ça, c'est anti-biblique. Hein. Mais là, on va rester sur Noël et moi j'encourage vraiment les frères et sœurs en Christ qui n'arrivent pas encore à passer le cap. Je peux les comprendre, moi je ne juge pas, j'ai été comme ça, mais allez-y, il faut tenir ferme, il faut être fier. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, imaginez, il y a quand même des gens qui sont fiers d'être végétariens, qui sont fiers d'être écologistes, qui sont fiers justement d'être homosexuels, d'être athées. Et toi, parce que tu renierais ta propre foi, par peur de déplaire aux gens autour de toi, de ta famille. Non. Dis-toi que ça, si tu le fais, Dieu le voit et pour lui, il te vomira. Parce que tu as choisi ton camp dans sa tête. Et moi, je veux qu'il comprenne que je l'aime, que je suis le disciple du Seigneur Jésus-Christ, que je veux le ressembler, que ma femme, pareil, est disciple et qu'elle veut le ressembler. Et mes enfants, ce sera pareil. Et puis après, on va partir un petit peu même au-delà de ça, pour les païens, qui disent « Ouais, moi je m'en fiche de vos religions. Moi je le fête parce que c'est marrant, c'est festif. Et puis c'est un moment que les enfants attendent à la fin de l'année, et je vois pas pourquoi on les priverait. » Eh ben non. Et je voudrais aussi dire... Moi je dis, tu tombes dans le piège. Là, toi, païen qui a ce genre de pensée-là, mais tu tombes dans le piège. Parce que là, on est en train de te prendre pour un idiot, parce qu'en plus, on te dit, à toi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu vas offrir des cadeaux à tes enfants, à ta famille. On te dicte ta vie, Moi qui suis un petit peu un autodidacte, moi avec le Seigneur bien sûr, mais moi j'ai toujours pensé comme un autodidacte quand j'étais dans ce monde. De quel droit on me dit c'est maintenant que tu vas faire la fête, c'est maintenant que tu vas faire des cadeaux, c'est maintenant que justement vous allez vous rassembler en famille. De quel droit ils ont ce pouvoir sur vous? C'est hallucinant. Et hormis cela, pour les païens qui vont te dire de toute façon, moi je crois pas en Dieu, je suis athée, donc je fête Noël et tout ça. J'ai jamais fêté la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que Dieu n'existe pas et qu'il ne te jugera pas. Exactement. Sache que même si toi tu crois pas en Dieu, mais Dieu sait que tu existes et il sait qu'il te jugera le jour de ta mort. Donc faut pas vous tromper là-dessus. Et autre chose, il faut vous dire que quand le monde entier est en engouement comme ça, une folie totale derrière quelque chose avec autant de force, peu importe le pays où tu vas aujourd'hui, tu vas voir les préparatifs de Noël, bon train à fond la caisse, les gens vont s'endetter, tout ça. Ils vont faire le business qu'il y a derrière Noël. Ils vont faire l'impossible pour faire la méga fête grandiose aux États-Unis. Il y a même des concours de décoration lumineuse. Mais même en France, regarde, le concours du plus grand sapin dans les villes. Même en France et tout, dites-vous que tout ça là n'est pas en accord avec Dieu, parce que ce que l'homme aime n'est pas en accord avec Dieu. Dieu nous a dit: à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que l'amour du monde est totalement en désaccord total avec la volonté de Dieu. Donc tout le monde, quand beaucoup de gens courent derrière quelque chose comme ça, il faut vous dire, ça c'est pas Dieu, non. C'est ce que je disais. Quand vous voyez plein de gens qui font la même chose,
c'est que c'est pas bon. La plupart du temps, c'est que c'est pas bon. Je suis désolé de vous le dire. Et toi, justement, païen, qui te met des œillères et qui veut pas reconnaître l'existence de Dieu, tu vas avoir des surprises. Je suis désolé de te l'apprendre. Tu vas avoir des grosses surprises et pas forcément des bonnes. Parce que là, tu vas te rendre compte que nous, ce qu'on disait, c'est la parole qu'on véhiculait de notre Père, et bien c'est vrai, c'est la vérité. Ben oui. C'est pas une comptine pour enfants. On dit pas ça pour se rassurer, c'est qu'on a eu des expériences dans notre vie qui nous ont montré l'existence de Dieu. Et toi, tu l'as eu, sauf que tu l'as renié et tu ne veux pas le reconnaître. C'est le péché d'orgueil. C'est le péché d'orgueil, ça. Hein. C'est le péché d'orgueil. Mais moi, je veux revenir à ce que tu disais, un truc qui est aberrant aussi, quoi. Au-delà de dire que c'est maintenant que tu dois faire la fête, comme tu le disais aussi, c'est ce business que ça engendre. Ben oui. Ils sont en train de vous pomper le pognon en vous formatant vos cerveaux. Le dieu argent prend toute sa valeur en cette période-là, c'est incroyable. En plus, ils changent les traditions. Alors, parce que toi qui as dit que c'est dans les traditions, ils vous changent les traditions depuis quelques années là maintenant, et vous acceptez. Par contre, ça, vous l'acceptez. Alors, quand j'ai une idée là en tête, qui me vient en tête, pardon, par exemple, par rapport au Black Friday. Voilà. Le Black Friday, quoi. Est-ce que c'est français, ça? C'est américain, ce truc-là. Et ils te l'ont importé, mais vu que ça va dans le sens de la fête de Noël, nanana, les mecs acceptent. On vous transforme en bête de consommation. Ah mais non, on vous transforme en bête de consommation. On vous fait vivre plus que vous consommez plus que vous devriez consommer pour vivre. Et vous acceptez ça. Vous acceptez. Ils vous pompent votre pognon. Vous mettez des années à économiser pour cette fête diabolique. Et vous tombez dans ce piège grotesque, pardon. En plus avec des fausses promotions, parce qu'ils vous font des promotions, mais sachez que tout ça est calculé en amont, parce qu'il y a le dieu argent, le dieu pognon, le dieu... Ah ouais, il est partout lui aussi, c'est Lucifer aussi. Hein. Il est glorifié au maximum en cette période. Il y a des magasins... Mais il y a des fausses promos quoi. Il y a des magasins qui font leur chiffre d'affaires, le plus gros chiffre d'affaires, là en cette période-là, au mois de décembre, particulièrement à la veille de Noël et Nouvel An. Mais c'est incroyable, c'est là où je vous dis... Enfants de Dieu, abstenez-vous. Abstenez-vous. Parce qu'après tout ce qui est autour de nous, tout ce qui brille n'est pas or, faut le savoir. Non. Et tout ça n'est que vanité de vanité. Non, franchement. C'est aberrant qu'on tombe tous. Vanité, on est tombé, moi je suis tombé, à chaque fois que je vous dis ça, je n'oublie pas que moi j'ai une vie païenne. Hein. Attention, toi n'oublie pas non plus, tu n'oublies pas non plus. Hein. Si on vous dit pas, c'est pas ça pour vous dire oh la honte, non, t'as rien compris, t'es bête. Non, c'est pas ça. C'est simplement, moi, comme on le dit souvent, enlève ce voile que tu as devant les yeux et regarde la réalité, quoi. Et informe-toi, va chercher la vérité. Et tu vas voir que. Tu vas voir que la vérité, il ne faut pas la chercher des fois si loin que ça. Hein. La Bible. Ouais, la Bible. Et puis même autre chose, quoi. Si vraiment tu n'arrives pas à lire la Bible, même moi j'ai fait mes recherches, là, chérie. J'ai tapé Wikipédia. Mais ils en parlaient justement de ces Romains là, de ce Romain Adrien là, qui avait établi cette fête du 25 décembre. Même Wikipédia en parle. Alors ne dites pas qu'après on invente des choses, on n'invente rien. Sauf que simplement, tu es obtus, tu es orgueilleux, tu ne veux pas voir. Parce que ça va dans ton avantage. Parce que justement, tu t'es fait formater le cerveau et tu as accepté tout et n'importe quoi. Il faut savoir que justement, quand on fait cette démarche de vouloir rencontrer le Seigneur, on l'avait déjà dit également dans des vidéos, hein, on va se répéter souvent, hein, je suis désolé, hein, mais il faut se reformater le cerveau, désapprendre tout ce qu'on nous a appris et accepter que justement on s'est trompé. Recevoir la parole de Dieu comme un enfant. Exactement, quoi. Donc moi je souhaite que tu enlèves ces œillères et que tu vois que on t'a menti, on te prend pour un imbécile, parce qu'ils te prennent pour des imbéciles, pour des vaches à lait. Et puis pendant ce temps-là, n'oubliez pas qu'il y a des sacrifices qui se font, et les sacrifices, c'est pas des choses qu'on invente, ça existe vraiment. Ouais. Il y a des preuves qu'on étouffe, que justement on ne veut pas pas dévoiler ce monde, parce que si on connaîtrait la moitié de ce qui se passe vraiment sur cette terre, on deviendrait complètement fou si on n'a pas le Seigneur avec nous. Ouais. Et il faut comprendre que pour ceux qui ont reçu le Seigneur comme nous, nos frères et sœurs chrétiens, et encore plus pour nos frères païens, parce que ce sont nos frères. Pour nos frères païens, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les juger. Non, Sachez qu'on ne vous condamne pas, on ne vous juge pas. Jamais. Moi, la seule chose que je comprends là maintenant, avec beaucoup de recul,
c'est que ce n'est pas de votre faute si vous ne vous posez pas les bonnes questions qui vous poussent à chercher la vérité. Non, ils font tout pour pas que vous vous posiez ces questions. C'est ça, ils font tout pour vous éloigner de ça. Et moi, je vous dis, la clé pour en arriver à vous poser des bonnes questions, c'est en ayant le Saint-Esprit. Ouais. Et le Saint-Esprit, tu le trouves où? En cherchant la face de Dieu à travers sa parole, la Bible. Amen. Une fois que tu auras le Saint-Esprit, il va te faire te poser des vraies et utiles questions. Tout à fait, ouais. Tu ne t'occuperas pas des futilités, de la vanité qui est autour de toi. Non. Tu vas te poser les questions concernant ton âme. Parce que c'est pas ton corps, c'est ton âme. Parce que c'est la chose que le diable veut récupérer de toi. C'est exactement ça. Donc, c'est pour cela que je vous invite. Vous qui n'avez pas le courage d'ouvrir la Bible, sachez que c'est une lettre d'amour. Et ça fait très mal au début. Mais justement, il faut traverser, il faut aller au-delà de cette étape. Normal. Une fois que tu vas au-delà de cette étape, tu vas te sentir nul, tu vas te repentir, tu vas être humble aux yeux de Dieu et il va te donner son savoir à travers... Tu vas te sentir libéré aussi de ce monde. Il va te donner son savoir à travers son Saint-Esprit. Et là, tu vas comprendre, tu vas voir les pièges du diable là où tu ne les voyais pas jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on a beau te le dire, on a beau te montrer les preuves noir sur blanc que Noël c'est satanique, tant que l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, tu ne pourras jamais vraiment le comprendre. Tu ne pourras pas comprendre. C'est pour cela. Il faut vraiment qu'il y ait cette démarche, quoi, mais c'est personnel, c'est une démarche personnelle pour connaître Dieu. Quoi. Pour connaître, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, qui est la clé quoi, justement de toute chose, et qui va te délivrer. Alors des fois, on a cette démarche quand on est au bout du rouleau. Alors si tu dois être au bout du rouleau pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est peut-être dur ce que je vais te dire, mais je te le souhaite. Je te le souhaite. Si justement, quoi, tu n'as pas encore ce courage quoi, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que je tombe bien bas pour faire cette démarche, pour me dire j'en peux plus, on voit qu'il y a un truc qui va bien pas et je te demande de l'aide. Et j'ai vraiment poussé ce cri, ma femme a fait la même chose. Et il y a des millions, des milliards, je suis sûr, de chrétiens qui ont eu cette expérience-là. Donc si c'est de arriver comme ça, oui, je te le souhaite. Vaut mieux ça que perdre ton âme. L'éternité en enfer. Et finir, et c'est pas une blague. Moi, j'ai beau le dire à des amis que je considérais comme amis, je leur parlais du Seigneur, mais qui ont le cœur dur et qui ne veulent pas comprendre. J'ai pleuré devant eux, je vous dis, j'ai pleuré devant eux quand je leur dis mais tu vas finir en enfer, réveille-toi. C'est pas passé, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Sachez que ça, après remettez ça en prière. Parce que c'est vrai que de nous-mêmes, des fois, on ne peut pas convertir quelqu'un de force. Non. Ça, c'est un combat perdu d'avance. On ne convertira jamais quelqu'un. Personne ne va à Dieu si Dieu ne l'attire pas. Exactement. Il faut que déjà Dieu ait posé son doigt dessus, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que c'est pas grave. Au moins, vous aurez dit, c'est important quand même de partager la parole. Vous l'aurez dit, il est au courant. Et après, vous espérez que Dieu vous fera le reste et qu'il va avoir ce déclic. Qui va avoir ce déclic pour justement se présenter à lui avec toute l'humilité qui va avec. Donc voilà, Noël, ne fêtez plus ça. Je vous en conjure, quoi. Éloignez-vous, quoi, justement, de cette fête diabolique, comme bien d'autres. Voilà, nous, c'est important qu'on fasse cette vidéo pour vous dire que là, vous êtes dans l'erreur. Vous fêtez une fête satanique sans vous en rendre compte, ce qui est bien malheureux, quoi. Vous tombez dans le piège, en plus, où on vous pompe votre pognon, qu'on n'a pas forcément, en plus. Et on s'endette. Parce qu'il y en a qui s'endettent, on voit plein de reportages, mais c'est hallucinant quand on voit les prix qui donnent au public, alors que c'est ce que ça vaut vraiment, et on tombe dans ce piège-là parce que ça brille, c'est joli, et puis c'est un moment festif qu'il faut mettre l'argent pour avoir ces cadeaux-là. Non, ne tombez pas dans ces pièges-là. Je pense qu'on a tout dit, mon cœur. Tout dit. Surtout, lisez la Bible, informez-vous, regardez toutes les vidéos que vous pouvez trouver, inspirez-vous du Saint-Esprit qui parle de Noël. Et nous, en attendant, on vous aime très 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 fort. Et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, bien sûr, on va faire une petite prière. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec ma femme. Je te remercie d'avoir parlé à mes frères et sœurs en Christ, et à tous ceux qui ne le sont pas, qui vont bientôt venir à toi, j'en suis sûr, Seigneur. Délivre-les, délivre-les justement de cette fête diabolique. Montre-leur et donne-leur le courage justement de renier cette dernière, pour pas qu'ils tombent dans le piège de Satan. Montre-leur justement par le Saint-Esprit ce qui est bon et ce qui est mauvais, Seigneur Jésus-Christ. Montre-leur que tu les aimes, montre-leur tout ton pouvoir, toute ta force,
qui tu es vraiment, Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui le cherchent, ceux qui ont le cœur pur et sincère. Je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de ma femme, et ce que tu feras dans la vie de mes enfants, et celle que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs en Christ, que je ne connais pas, mais qui je sais qui t'aiment énormément. Nous t'aimons énormément et nous serons fidèles à ta parole. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Amen, amen mes amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, aimez le Seigneur Jésus-Christ au-delà de Noël. Voilà, à bas Noël. À bas Noël. Allez, bye bye. Bye.